Aujourd'hui, correction d'exercice sur le chapitre suite. On va voir comment déterminer si c'est une suite arithmétique ou si c'est une suite géométrique. Et on va voir comment calculer le nème terme d'une suite arithmétique ou géométrique. Donc tout ça, c'est au programme de la classe de terminale bac pro tertiaire. On va partir de quelques exercices. Petit rappel d'abord, pour une suite arithmétique, je sais que le nème terme, c'est le premier plus n-1 fois r. Et pour une suite géométrique, le nème terme, c'est U1 fois la raison puissance n-1. Donc en noir, vous avez l'énoncé des exercices, pardon, et en rouge, vous avez la correction. Exercice numéro 1. On a une entreprise qui fabrique des ordinateurs. La première année, la fabrication est 35 000 unités. Et on sait que cette production augmente de 2700 par an. Alors, première question, est-ce que nous sommes dans le cas d'une suite arithmétique ? Comme on ajoute à chaque fois la même valeur, 2700, pour passer d'une année à une autre année, donc pour passer d'un terme à un autre terme, on ajoute toujours 2700, nous sommes bien dans le cadre d'une suite arithmétique, et la valeur de la raison est de 2700. On peut repérer aussi que le premier terme, c'est 35 000, puisque la première année, on en a 35 000. On nous demande ensuite de calculer le 17e terme, donc je suis dans le cas d'une suite arithmétique, donc je peux utiliser la formule d'une suite arithmétique. Je veux le 17e terme. Je vais calculer le 17e terme. U17, c'est U1 plus 16 fois la raison. Pour passer du premier au 17e, j'ai bien 16 fois la raison. Je fais le calcul et j'obtiens 78 200. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice. Une entreprise fabrique 10 000 articles la première année. La production est multipliée chaque année par 1,35. Est-ce que nous sommes dans le cas d'une suite géométrique ? On passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par la même valeur. Donc quand on multiplie toujours par la même valeur, nous sommes bien dans le cas d'une suite géométrique. Et on peut dire que la raison est de 1,35 puisqu'on multiplie à chaque fois par 1,35. On peut aussi repérer dans l'énoncé la valeur du premier terme, puisque la première année c'est 10 000, U1 c'est donc 10 000. Moi je veux calculer le sixième terme, je suis dans le cas d'une suite géométrique. Qu'est-ce qu'on a vu dans le rappel ? Suite géométrique, la formule qui va nous aider c'est celle-là, UN égale U1 fois Q puissance N-1. Donc je calcule U6, U6 c'est bien U1 fois Q puissance 5. Et bien donc, puisque pour passer du premier au sixième, j'ai bien 5 années. 10 000 fois 1,35 puissance 5 et j'arrive à 44 840,3. Alors bien sûr, dans la phrase de conclusion, on va mettre 44 840 puisque c'est un nombre d'articles qu'on fabrique, on ne va pas laisser une virgule. Faites toujours attention à ça. Exercice numéro 3, une difficulté supplémentaire. Cette fois, nous avons les années, le bénéfice. La question qui se pose, c'est déterminer le bénéfice de la 18e année. Alors, déjà, il faut que je sache si j'ai affaire à une suite arithmétique ou géométrique. Bon, je vois que je n'ajoute pas tout le temps les valeurs, donc déjà, je sais que ce n'est pas une suite arithmétique. Alors, je vais vérifier si c'est une suite géométrique. Pour vérifier si c'est une suite géométrique, il suffit de diviser un terme par le terme d'avant. Et on vérifie qu'à chaque fois on obtient le même résultat. Donc 13 divisé par 10, 1,3. 16,9 divisé par 13, 1,3. 21,97 divisé par 16,9, 1,3. Donc nous sommes bien dans le cas d'une suite géométrique, avec comme raison 1,3 et le premier terme, parce qu'on a la première année 10. Moi je veux pour la 18e année, donc il suffit de calculer U1 fois Q puissance 17. Donc 10 fois 1,3 puissance 17. Alors on voit que la valeur est énorme. Normal, on multiplie à chaque fois 1,3, donc ça va très 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 vite. Donc le résultat est de 8,65 fois 10 puissance 19. Si je voulais écrire ce nombre, il faudrait que je déplace la virgule 19 fois vers la droite pour écrire ce nombre. Donc ça serait un nombre gigantesque, c'est logique. Donc on peut écrire que les bénéfices de la 18e année sont donc de 8,65 fois 10 puissance 19 millions d'euros. Dernier exercice que je vous propose, une entreprise qui voit son chiffre d'affaires baisser chaque année de 8,5% et moi je veux déterminer le bénéfice la 8e année, sachant que je connais le bénéfice de la première année. Bénéfice de la 8e année, donc première chose, est-ce que j'ai affaire à une suite arithmétique ou géométrique ? Donc là j'ai une progression en pourcentage chaque année, donc dès que j'ai une progression en pourcentage chaque année, je sais que j'ai affaire à une suite géométrique. Donc il faut trouver la raison, baisse de 8,5%, donc pour trouver la raison, 1, parce que je démarre de 100%, 100 sur 100 ça fait bien 1, moins 8,5%. Et quand on fait le calcul, on arrive à une raison de 0,915.
On n'oublie pas que c'est une suite géométrique, donc on va multiplier par cette raison. Mais le nombre étant plus petit que 1, forcément la valeur va baisser au fil du temps. Moi je veux calculer le chiffre d'affaires de la 8e année, donc U8 égale U1 fois Q puissance 7. Parce que pour passer de la première à la 8e, j'ai bien cette année. Donc il faut que je calcule 20 000 fois 0,915 puissance 7. Et j'arrive à 10 739,3. Donc je peux dire que le chiffre d'affaires de la 8e année sera de 10 739,3 euros. Voilà pour la correction de ces exercices.